Arrête. Ne fais pas défiler. Il y a un décret qui vient d'être libéré dans le ciel concernant le travail que tu as supporté en silence cette semaine, et j'ai été envoyé pour te donner la clé exacte qui va le changer soudainement. Cette stagnation professionnelle, ce n'est pas que dans ta tête. C'est ce poids sur tes épaules en rentrant le soir, cette fatigue qui ne part pas avec le sommeil, parce que ton esprit continue de tourner sur ce dossier, sur cette réunion ratée. C'est ton corps qui te dit que l'endroit où tu passes 8 heures par jour est en train de te voler plus que ton temps. Il te vole ta paix. Puis il y a ces décisions. Chaque porte que tu essaies d'ouvrir, chaque CV que tu envoies, chaque projet que tu proposes avec excellence. Tout semble se retourner contre toi. Des opportunités qui étaient certaines se désagrègent à la dernière minute. Des promotions qui te semblaient être promises sont données à quelqu'un de moins qualifié. Ce n'est pas un manque de compétences, c'est comme si une force invisible sabotait activement tes pas vers l'avant. Et le pire, c'est que ce combat ne reste pas au bureau. Tu le ramènes à la maison collé à ta peau. C'est ce silence à table parce que tu n'as plus l'énergie de parler. C'est cette irritabilité avec ceux que tu aimes le plus. Ta maison, qui devrait être ton refuge, est devenue le champ de résonance de la frustration et de l'anxiété que tu absorbes toute la journée. Ton combat professionnel est devenu un combat familial. Dans les prochaines minutes, je vais t'expliquer pourquoi ce blocage que tu vis n'est pas une coïncidence ou une mauvaise passe. Je vais te montrer le mécanisme spirituel qui se cache derrière cette stagnation, cette invisibilité que tu ressens au travail. Tu vas comprendre pourquoi tes compétences et tes efforts ne sont pas reconnus à leur juste valeur. Plus important encore, je ne vais pas seulement te donner un diagnostic, je vais te remettre un instrument de couverture spirituelle, une clé que tu pourras utiliser aujourd'hui même avant la fin de cette vidéo, pour commencer à briser ce cycle. Ce n'est pas une théorie, c'est une action que tu vas pouvoir poser. Et à la toute fin de ce message, nous allons faire une déclaration prophétique ensemble, un saut sur ta vie professionnelle qui va marquer la fin de cette saison de désert et le début de ta promotion divine. Si tu ressens le poids de cela, s'il te plaît, reste jusqu'au bout. Ne brise pas la ligne avant que ce soit terminé. As-tu déjà senti que cette stagnation que tu vis dans ton travail n'est pas seulement humaine, mais bien spirituelle? Et si ce blocage professionnel était un signe qu'il y a une bataille contre le but que Dieu a placé sur ta vie? Pendant que beaucoup tentent d'expliquer cela comme un mauvais management ou une crise économique, peu réalisent que cette invisibilité que tu subis ne t'attaque pas seulement pour ce que tu as fait, mais pour ce que Dieu est en train de construire en toi. Mais si la vraie raison de ce plafond de verre se trouvait justement dans ce que tu n'as pas encore réussi à voir sur ta propre vie. Maintenant, pense avec moi. Et si tout ce que tu as traversé jusqu'ici, ces promotions manquées, ces projets volés, ce sentiment d'être invisible, était la réponse à cette question que tu portes en silence depuis des années? Pourquoi est-ce que je n'arrive pas à percer? C'est en cherchant des réponses à cela que j'ai trouvé ce livre numérique appelé « Les 7 raisons spirituelles » pour lesquelles les élus font face à tant d'envies. Ce livre n'est pas juste une lecture, c'est une clé de compréhension spirituelle, un outil fait pour qui désire voir au-delà des apparences, arrêter de se blâmer pour le manque de reconnaissance et comprendre pourquoi une attaque spirituelle se déguise toujours en problème de performance contre ceux qui portent une marque de Dieu. Plusieurs élus ici de la chaîne ont déjà senti l'appel du bouclier spirituel, mais n'ont pas encore pris la décision de télécharger le livre numérique. Télécharge-le maintenant. Il est disponible dans le premier commentaire épinglé. Mais attention, ce contenu pourrait ne pas rester disponible très longtemps. Il révèle des raisons spirituelles que beaucoup de gens préfèrent ignorer, car elles exposent ce qui se cache derrière les compliments qui cachent de la jalousie, les oublis constants de t'inviter aux réunions importantes et le sentiment d'être soudainement épuisé sans raison. N'attends pas le prochain email de rejet pour chercher ce que tu sens déjà que tu as besoin de comprendre. Clique maintenant, télécharge ton exemplaire et découvre pourquoi le blocage de ta destinée professionnelle n'a pas réussi à arrêter ce que Dieu a commencé en toi. Si tu es l'un des premiers à télécharger, reviens ici et écris « Amen ». Ce sera ton acte de foi et aujourd'hui même, Dieu pourrait te montrer la raison pour laquelle ce potentiel gaspillé, année après année, a été utilisé contre ta vie. Il existe une ombre, une couverture,
Une place secrète où les flèches de la stagnation et du rejet n'arrivent pas. Ce n'est pas un endroit physique, c'est une position spirituelle, un lieu où l'on n'habite pas par mérite, mais par révélation. Une ombre sous laquelle le bruit du monde du travail et ses injustices s'estompe jusqu'à devenir un murmure lointain. Déclare-le maintenant dans les commentaires. Écris simplement « Je reçois ma promotion divine ». Ce n'est pas pour moi, ce n'est pas pour l'algorithme, c'est pour que tes doigts confirment ce que ton esprit commence à peine à accepter. C'est un acte prophétique. Tu écris ce qui est en train de se manifester. Fais-le maintenant. Je reçois ma promotion divine. Et sur ce sujet précis, sur ces heures passées dans le bureau vide après le départ de tous, sur cette horloge qui tourne au ralenti, sur cet email de rejet froid, il y a un saut de 3 minutes qui s'inscrit parfaitement dans la lourdeur du prochain lundi matin qui t'attend, et que je vais te montrer plus loin. Garde ça dans un coin de ta tête. Et au-delà de notre guide numérique, élu, tu as ici une autre manière de renforcer ce message qui est arrivé chez toi aujourd'hui, et de le faire parvenir à de plus en plus d'élus comme toi. Nous ne recevons pas un centime pour chaque parole que je te livre chaque jour ici sur la chaîne. Pour te permettre de rendre une partie de ce que tu reçois ici, nous maintenons aussi un lien de don volontaire ouvert, juste en dessous du livre numérique, dans le premier commentaire épinglé. N'importe quel montant qui tient dans ta main aujourd'hui, n'importe quelle somme que ton cœur te désignera, c'est ce qui maintient notre chaîne debout. C'est ce qui permet au prochain message d'atteindre une autre personne qui en a besoin, exactement comme tu en avais besoin. Je t'attends là-bas, élu, et si tu dois partir avant la fin de cette vidéo, cet instrument de couverture t'attend déjà dans le premier commentaire épinglé, juste ici en dessous. Mais je te demande de rester jusqu'à la fin, parce que, sans le contexte qui vient maintenant, le saut n'opère pas avec la même force sur ta promotion divine. Je ne t'ai pas encore dit la chose la plus importante. Tout ce que tu as entendu jusqu'ici n'était que la préparation du terrain pour une seule parole, un seul nom. Un nom qui explique pourquoi le blocage a été si intense et pourquoi la libération sera si soudaine. Ce nom est le nom de l'ennemi qui opère contre ta vie professionnelle. Pour le reconnaître, tu dois d'abord savoir comment il te touche. Alors ferme les yeux une seconde, ou du moins détourne ton regard de l'écran. Respire, laisse le bruit du monde s'estomper un instant. Fais-moi confiance, je vais te décrire 5 choses, 5 expériences précises. Si je décris correctement au moins 3 d'entre elles, alors toi et moi saurons pourquoi tu as arrêté ta course ici aujourd'hui. Ce ne sera plus une coïncidence, mais un rendez-vous divin. Écoute attentivement. Le premier signe est cette sensation de devenir transparent pendant les réunions. Tu as une idée, une bonne idée, tu la gardes pour toi un instant, hésitant. Puis, 5 minutes plus tard, ton voisin de table exprime la même idée, avec moins de profondeur et soudain c'est un génie. Le patron applaudit et toi tu restes là, avec cette brûlure dans la poitrine, comme si on venait de te voler non pas une idée, mais une partie de ton esprit, te laissant invisible aux yeux de tous. Le deuxième signe, c'est le dialogue que tu as avec l'horloge. Le temps qui s'étire. Chaque minute pèse une tonne. Tu es assis devant ton ordinateur, les mains sur le clavier, mais ton esprit est ailleurs. Tu sens ton énergie vitale se vider, non pas à cause du travail, mais à cause du manque de vie dans le travail. C'est plus que de l'ennui. C'est ton âme qui proteste, qui te crie qu'elle est en train de mourir dans ce bureau, sous cette lumière artificielle jour après jour. Le troisième signe envahit ta maison. C'est ton téléphone qui sonne le samedi matin. Tu vois le nom de ton patron ou d'un collègue s'afficher. Et immédiatement, ton estomac se serre. Ta paix, ton repos, ton temps en famille sont instantanément volés. Cette sonnerie est une invasion. C'est le rappel que même chez toi, tu n'es pas libre. Que les chaînes de ce travail te suivent, s'enroulent autour de ta table de petit déjeuner et volent la joie de ton week-end. Et sur ce téléphone qui sonne en dehors des heures de travail, sur ce vol de ta paix que tu as reconnu maintenant. Le livre numérique contient un bouclier spécifique, une prière de couverture conçue pour empêcher cette invasion de continuer. Il est temps de reprendre ta maison. L'instrument t'attend déjà. Le quatrième signe est le plus amer. C'est de voir des personnes objectivement moins compétentes, moins investies, moins loyales que toi, obtenir les promotions que tu convoitais. Ce n'est pas de la jalousie de ta part. C'est une douleur profonde, une injustice qui te fait douter de l'ordre des choses.
Tu commences à te demander si l'excellence et l'intégrité ont encore une valeur, ou si le jeu est truqué depuis le début. Cela ne te fait pas douter de tes compétences, mais de ta valeur aux yeux du monde. Le 5e signe est le plus intime. C'est quand tu commences à croire aux mensonges. Quand, après des années de frustration, une petite voix te murmure que peut-être c'est tout ce que tu vaux, que ton identité est ce poste sans avenir. Tu commences à confondre ta situation temporaire avec ta destinée permanente. Et le pire, c'est que tu commences à douter de l'appel que Dieu a mis sur ta vie. Tu te demandes, et si je m'étais trompé depuis le début? Maintenant, prends une seconde. Respire. Combien de ces 5 signes ont résonné? 3, 4, peut-être même les 5. Si au moins 3 d'entre eux ont frappé juste, alors tu sais que ce n'est pas moi qui te parle. Tu sais que cette stagnation n'est pas normale. C'est le symptôme d'une attaque ciblée. Et si les 5 ont résonné, alors ce message n'est pas une simple vidéo pour toi, c'est une bouée de sauvetage. C'est la confirmation que tu n'es pas fou, que tu n'es pas paranoïaque. Tu es un combattant sur une ligne de front que tu ne soupçonnais même pas. Mais aujourd'hui, tu reçois les coordonnées du champ de bataille et surtout les armes pour te défendre. Alors, avant même d'aller plus loin, déclare cette couverture. Va dans les commentaires et écris cette phrase. Non pas pour moi, mais pour toi. Écris. Ma promotion est couverte par le sang de l'agneau. Fais-le avec foi. C'est le premier pas pour sortir du silence, pour refuser de continuer à subir passivement. C'est un acte de guerre spirituelle. Avant que je ne te montre l'instrument de couverture qui va blinder ta destinée professionnelle contre ces attaques, je dois te donner le nom de ce que tu portes. Parce que le bouclier ne fait sens qu'une fois que tu connais le nom de la cible. Et il y a une parole en hébreu qui définit exactement l'origine spirituelle de cette envie qui produit la stagnation. Une parole qui recontextualise tout ce que je viens de te décrire. Il existe une parole dans l'hébreu original qui change tout ce que tu pensais savoir sur ton problème au travail. Les 5 signes que je t'ai décrits, l'horloge lente, la promotion manquée, l'invisibilité en réunion, ce n'est pas une simple description de la difficulté de ton travail, non. C'est l'ombre que projette une seule et même chose sur ta vie. Le saut de cette heure que tu traverses a été vu, parce qu'entre être choisi et être couvert, il y a un intervalle que l'envieux connaît mieux que toi. Ce n'est pas parce que l'onction a été révoquée, c'est parce que le prochain lundi matin est arrivé. Et ce qui te manquait, c'était le nom de l'arme pointé sur toi. Et je te dis ça parce que je l'ai déjà vu se produire. Je l'ai vu avec des élus qui étaient exactement là où tu es maintenant. Le regard fixé sur un écran d'ordinateur après que tout le monde soit parti, se demandant où était l'erreur. J'ai vu l'horloge qui tourne au ralenti se transformer en une porte qui s'ouvre soudainement. J'ai vu des emails de rejet se transformer en offres d'emploi inattendues. J'ai vu le bureau vide, après le départ de tous, devenir le lieu saint d'une prière exaucée. Et ce n'est pas parce qu'ils ont travaillé plus dur. C'est parce que l'envieux était entré dans leur routine quotidienne, sans que personne ne s'en aperçoive. Quand j'utilise ce mot « envieux », je ne parle pas d'une métaphore. Je nomme ce qui rend tes compétences invisibles, ce qui sabote tes projets juste avant la ligne d'arrivée et ce qui te fait croire que ta valeur est définie par ton poste actuel. Et tu le sais déjà. Tu ne lui avais juste pas encore donné de nom. C'est ce sentiment que ton nom est systématiquement oublié quand les promotions sont distribuées, comme si une force effaçait ta contribution juste avant la décision. C'est cette fatigue de rentrer à la maison en ayant tout donné pour un salaire qui ne couvre même pas l'anxiété que le travail génère, sentant que tu échanges ta vie contre de la survie. C'est le fait de voir des gens moins compétents, moins investis, obtenir les postes que vous convoitiez, te faisant douter non pas de tes compétences, mais de ta propre valeur aux yeux de Dieu et des hommes. Avant de nommer le bouclier pour ce blocage professionnel, porte ton pouce sur le premier commentaire épinglé, juste en dessous. Clique sur la flèche à côté de mon nom pour le faire apparaître et regarde simplement le nom du bouclier. Il est déjà là. C'est en cherchant cette réponse que je suis arrivé à ce livre numérique appelé « Les 7 raisons spirituelles pour lesquelles les élus font face à tant d'envie ». Ce n'est pas un livre, c'est un arsenal, un manuel de contre-espionnage spirituel qui révèle pourquoi la jalousie est l'arme de prédilection de l'ennemi contre l'appel de Dieu sur ta vie. Il a été conçu pour t'apprendre à décoder l'origine spirituelle de tes problèmes professionnels, à nommer les attaques déguisées en politique de bureau et à construire un périmètre de protection divine autour de ta carrière.
Ne laisse pas une autre semaine de travail te drainer. Ne laisse pas une autre réunion te rendre invisible. Ne laisse pas un autre email de rejet définir ta valeur. N'attends pas le prochain email de rejet pour chercher ce que tu sens déjà que tu as besoin de comprendre. Il est dans le premier commentaire épinglé. Clique sur le lien maintenant. Obtiens ton exemplaire et découvre pourquoi le blocage de ta destinée professionnelle n'a pas l'autorité légale d'arrêter ce que Dieu a décrété sur toi. Et si tu es parmi les premiers à le télécharger, reviens ici et écris dans les commentaires « Amen ». Ton acte de foi est déclaré et Dieu voit ta promptitude. Ton obéissance immédiate est déjà une arme. Ce livre est une architecture. Il a été conçu pour être ton abri. Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Cet abri n'est pas une métaphore poétique, c'est une structure spirituelle, avec des fondations, des murs, un toit. Un élu qui stagne professionnellement sans apprendre cette architecture est une cible facile. Le livre numérique dans le premier commentaire épinglé a été construit sur cette architecture. Il t'enseigne comment survivre au blocage de destinée professionnelle, tout comme Joseph y a survécu dans sa prison. Le prix de ce livre numérique est une semence. C'est moins que le café insipide que tu bois chaque matin à la machine pour te donner le courage de commencer la journée. Moins que le sandwich que tu manges seul à ton bureau le midi parce que tu n'as même pas l'énergie de socialiser. Moins qu'une place de parking payée pour aller à un entretien qui ne mènera nulle part. C'étaient des choix qui ne demandaient aucune foi. Et ici, devant quelque chose qui peut changer la trajectoire de ta carrière pour les 12 prochains mois, tu vas y réfléchir à 2 fois. Non pas parce que ça vaut moins, mais parce que l'ennemi ne veut pas que tu t'échappes. Cette hésitation a un nom. C'est le même voile qui te rend invisible au travail, mais maintenant déguisé en raisonnabilité financière. Ne le laisse pas gagner ce combat. Et il y a une garantie de 7 jours. Si tu l'ouvres, le lis, et qu'il ne te sert pas, tu envoies un email et tu es remboursé intégralement. Sans question, sans procédure, sans jugement. Il n'y a absolument aucun risque pour toi, surtout quand ce qui est en jeu, c'est la couverture divine de ton prochain lundi matin. Ne laisse pas l'ennemi utiliser l'argent pour t'empêcher de recevoir la couverture dont tu as besoin pour l'année à venir. Ta destinée est en jeu à chaque instant où tu restes sans protection. Plusieurs élus ici sur la chaîne l'ont déjà compris. Marcos, 62 ans dans l'informatique, passait pour une promotion qu'il méritait. Il m'a écrit un jeudi soir, épuisé, se sentant invisible et dévalorisé. Il a lu le livre entre jeudi et vendredi et m'a envoyé un message le lundi matin disant « Pour la première fois depuis des années, je suis allé travailler avec un bouclier, pas seulement avec une cravate. » Jeanne, 54 ans, dans le marketing. Elle voyait ses idées systématiquement volées en réunion par son supérieur. Elle a lu le chapitre sur le manteau d'invisibilité et m'a dit « J'ai compris que je ne luttais pas contre mon patron, mais pour mon territoire spirituel. Mardi, j'ai présenté mon projet différemment. Non seulement on ne me l'a pas volé, mais le grand patron m'a demandé de le piloter. Pierre, 49 ans, architecte. Il était sur le point de tout abandonner. Ses projets étaient bloqués sans raison apparente depuis 2 ans. Il a appliqué la prière de couverture du livre un vendredi après-midi. Le mardi suivant, il a reçu un appel débloquant un contrat qui était en attente depuis 18 mois. Peut-être que dans 3 heures, ce sera ton nom que je lirai. Chaque heure de plus dans ce désert professionnel sans comprendre est une heure volée à ta destinée. Chaque semaine sans connaître le nom de l'Ayin Hara qui opère contre toi est une victoire de plus pour l'ennemi. Chaque année sans les 7 raisons spirituelles est ce potentiel gaspillé qui continue de s'accumuler. Et ta famille ne s'en rend pas compte, et tes enfants ne s'en rendent pas compte. Et ce potentiel gaspillé année après année continue d'arriver, avec le même sourire assis sur la même chaise, sortant par la même porte. Et avant de te donner la prochaine parole qui vient maintenant, parce qu'elle vient et elle a du poids. Élu, sache que c'est la 2e façon de planter une graine ici dans notre ministère. La première est toujours le livre numérique, car il te couvre. Mais si tu as déjà le livre, ou si tu sens qu'aujourd'hui n'est pas le jour, mais que tu veux quand même rendre une partie de ce que cette parole t'a apporté, il y a aussi un lien pour des dons volontaires dans le premier commentaire épinglé. C'est une façon de garder cette œuvre vivante pour que la prochaine personne qui a besoin d'entendre ceci l'entende.
N'importe quel montant que tu peux tenir dans ta main aujourd'hui est la graine de Dieu dans la vie de quelqu'un d'autre. Je t'attends là-bas, à nouveau, élu. Mais ne pars pas maintenant. Le saut n'est pas encore terminé. Il reste un nom à prononcer. C'est le nom exact de ce qui t'arrive en ce moment. Un mot qui vient de l'hébreu ancien et qui a traversé 3000 ans pour te trouver en ce jour de décision. Ne bouge pas. Reste. Ce nom qui doit être prononcé. Ce n'est pas une simple parole. C'est une clé de diagnostic. Une expression qui vient de l'hébreu ancien, qui a été préservée pour une heure comme celle-ci. Écoute attentivement. Ayin Hara. Épelle-le dans ton esprit. A-I-D-I-N-H-A-R-A. Certains l'ont traduit par le mauvais œil et l'ont réduit à une superstition de village, un conte de grand-mère. C'est une erreur. L'Ayin Hara n'est pas un sort jeté par une sorcière dans une cabane. C'est un principe spirituel, puissant et actif. C'est la loi selon laquelle le regard humain chargé d'envie, de jalousie et de convoitise peut activement projeter un obstacle, une friction spirituelle, sur la destinée d'une autre personne. Ce n'est pas de la magie, c'est de la physique spirituelle. Quand un collègue regarde ton potentiel avec un désir caché de te voir échouer, quand un supérieur voit en toi une menace à sa propre position, ce regard n'est pas neutre. Il ouvre une porte. Il autorise une influence spirituelle à venir obscurcir tes talents, à brouiller la perception que les autres ont de toi, à faire en sorte que ton nom soit oublié au moment des promotions. L'Ayin Hara est la raison pour laquelle tu peux être le plus compétent dans une pièce et être traité comme le plus invisible. Ce n'est pas une attaque contre tes compétences, c'est une attaque contre la lumière que tes compétences émettent. L'envieux ne déteste pas ce que tu fais, il déteste la faveur de Dieu qui est sur toi pendant que tu le fais. Et cette haine devient une force active, un brouillard spirituel qui t'entoure et que tu es le seul à ressentir jusqu'à aujourd'hui. Et pour comprendre l'antidote, tu dois d'abord étudier le cas du premier homme qui a non seulement survécu à l'Ayin Hara, le plus intense de l'histoire, mais qui l'a transformé en sa plateforme de gouvernement. Son nom est Joseph. Son histoire, ce n'est pas un conte pour enfants. C'est le manuel de stratégie pour l'élu en environnement professionnel hostile. Joseph est l'homme qui a été le plus envié et, par conséquent, le plus élevé de tout l'Ancien Testament. Il a reçu un rêve de Dieu, une promotion divine, un plan de carrière décrété par le ciel. Et la première chose qui est arrivée, ce n'est pas une confirmation, mais l'envie silencieuse de ses frères. Ils l'ont vendu comme une marchandise, pensant vendre un rêveur. Mais ils ont en réalité activé la première phase de sa promotion. Le puits n'était pas une fin, c'était une salle d'attente. Même en Égypte, dans la maison de Potiphar, sa compétence était si brillante qu'elle a attiré l'attention, puis une fausse accusation. La prison n'était pas une punition. C'était son bureau le plus sombre, le test final. C'est là, dans le lieu de l'oubli total, qu'il a continué d'opérer dans ses dons d'administration, loin des regards. Il a géré la prison. Il a interprété des rêves sans rien demander en retour. Il a continué à bâtir en silence, prouvant à Dieu qu'il pouvait gérer un palais parce qu'il était fidèle dans une cellule de prison. Puis, le soudainement de Dieu est arrivé. En une seule journée, il est passé de prisonnier à Premier ministre. Pourquoi? Parce que le même don qui avait attiré l'envie de ses frères, l'interprétation des rêves, la sagesse divine, était la clé exacte dont Pharaon avait besoin pour sauver une nation entière. Dieu a utilisé l'arme de l'ennemi comme l'instrument de son élévation. Son histoire est le miroir parfait de la tienne, une destinée immense, temporairement bloquée par une attaque spirituelle, que Dieu est sur le point de changer soudainement. Et Joseph n'a pas emporté cette sagesse dans sa tombe, il a laissé derrière lui un enregistrement. Un manuel de survie pour ceux qui viendraient après lui, marqué par la même faveur et ciblé par la même envie. Un plan qui a traversé 3800 ans pour te trouver aujourd'hui, assis devant cet écran. L'homme qui a été vendu par envie a laissé la carte pour celui qui est envié aujourd'hui. Et cette carte, c'est ce que tu es sur le point de recevoir. Imagine que ta véritable carrière, ton véritable bureau, n'est pas celui où tu es assis maintenant, mais un bureau dans un palais qui t'attend. Dieu te l'a montré en songe. Tu as le plan, tu as les clés. Mais entre toi et ce palais, il y a un miroir. Et dans ce miroir, tu ne vois pas le palais.
Tu vois ton bureau actuel, ta chaise inconfortable, l'horloge lente. L'ennemi a placé ce miroir-là. Il est conçu pour te faire croire que le reflet est la réalité. Chaque matin, tu te lèves pour aller au reflet. Tu te bats pour une promotion dans le reflet. Tu pleures à cause d'un patron dans le reflet. Et le reflet est si parfait, si absorbant, qu'il te vole toute ton énergie, toute ta foi. L'ennemi sait que tant que tu es obsédé par le reflet, tu n'essaieras jamais de le traverser pour entrer dans la réalité qui est derrière. Le livre numérique que je t'ai montré, ce n'est pas un outil pour améliorer le reflet, pour le rendre un peu plus supportable. C'est le marteau. C'est le marteau pour briser le miroir et enfin entrer dans la pièce pour laquelle tu as été créé. Tu vois, ce n'est pas une question de travailler plus dur. Ce n'est pas une question d'être plus intelligent. C'est une question de reconnaître le miroir pour ce qu'il est. Une illusion conçue pour te maintenir dans une version réduite de ta vie. Le moment où tu cesses de te battre avec le reflet et où tu décides de le briser, c'est le moment où la porte du palais s'ouvre. Comprends-tu maintenant? Le blocage n'est pas le signe que la promesse est fausse. C'est la preuve que la promesse est si grande que l'ennemi a dû construire une illusion entière pour t'empêcher de la réclamer. Briser cette illusion est ton seul travail en ce moment. Entrer dans cet abri du Très-Haut, c'est refuser de continuer à vivre dans le reflet. Et tu n'as pas à le faire seul. La clé pour briser ce miroir n'est pas la force brute, mais la révélation. C'est ce que contient le livre. Il ne te dit pas comment polir le miroir. Il te montre où frapper. La vérité la plus profonde est encore à venir, et elle porte ton nom. Laissez-moi m'arrêter une minute complète et mettre tout ce que vous venez d'entendre en mots simples. Sans poésie, sans métaphore, juste les faits. Fait numéro 1. Votre stagnation professionnelle n'est pas un échec de votre part, mais le succès d'une attaque spirituelle ciblée. Fait numéro 2. Cette attaque a un nom, l'Ayin Hara, et elle utilise l'envie comme une arme pour vous rendre invisible et vous dévaloriser. Fait numéro 3. Votre travail actuel, dans sa forme frustrante, n'est pas votre réalité, mais une illusion, un miroir, conçu pour vous piéger et drainer votre appel. Fait numéro 4. La clé pour sortir de là n'est pas de travailler plus dur, mais de briser l'illusion. Et voici qui vous êtes au milieu de tout ça. Vous êtes un Joseph moderne, debout dans sa prison, tenant la clé du palais sans encore le savoir. Vous n'êtes pas une victime. Vous êtes un leader en formation dans l'environnement le plus hostile qui soit. Vous n'êtes pas en train de perdre. Vous êtes en train d'être préparé pour un règne que votre situation actuelle ne peut pas contenir. Maintenant, ce qui suit, c'est le plan de bataille. Il y a des identités que l'ennemi vous a fait porter en silence, des masques que vous avez peut-être même commencé à accepter comme votre propre visage. Nous allons maintenant les nommer, les révoquer et les remplacer par votre véritable nom. Le premier nom que l'ennemi vous a donné, c'est le bâtisseur silencieux. C'est celui qui construit avec excellence dans l'ombre, qui produit un travail impeccable que tout le monde utilise, mais que personne ne reconnaît publiquement. Vous êtes l'architecte dont le nom n'est jamais sur la plaque commémorative du bâtiment. Spirituellement, l'ennemi adore cet archétype, car tant que vous êtes le bâtisseur silencieux, vous donnez toute votre gloire aux autres. Vous construisez le royaume de vos patrons, la carrière de vos collègues, sur la fondation de votre propre sacrifice, et vous vous habituez à ne jamais voir le fruit de votre travail vous revenir. Le deuxième nom, c'est le porteur du manteau d'invisibilité. C'est une cape spirituelle que l'envie des autres a tissée pour vous. Quand vous la portez, vos idées les plus brillantes deviennent soudainement inaudibles. Vos réussites sont attribuées à l'équipe. Vous êtes physiquement présent dans la pièce, mais spirituellement absent des décisions qui comptent. Cette invisibilité n'est pas un accident. C'est une stratégie de l'ennemi pour vous faire douter de votre propre existence, de votre propre valeur. Si personne ne vous voit, vous commencez à croire que vous n'existez pas vraiment. C'est une forme de mort lente et spirituelle, conçue pour étouffer l'appel de Dieu sur votre vie avant même qu'il ne puisse crier. Le troisième nom et le plus dangereux est le prisonnier de la fausse identité. C'est ce qui arrive quand vous portez les deux premiers masques depuis trop longtemps. Vous commencez à croire que votre poste actuel définit qui vous êtes. Je suis juste un assistant. Je suis juste un employé subalterne. Vous confondez votre situation avec votre identité. Spirituellement, c'est la victoire ultime de l'ennemi. Car lorsque vous acceptez la fausse identité, vous cessez de vous battre pour la vraie.
Vous abandonnez le rêve du palais pour passer votre temps à décorer votre cellule de prison. Vous devenez votre propre geôlier, enchaîné par le mensonge que vous avez fini par croire. Révoquer cette identité est la première étape vers votre liberté. Si vous reconnaissez l'un de ces 3 masques que l'ennemi vous a forcé à porter, je veux que vous alliez dans les commentaires maintenant et que vous déclariez « Je révoque mon association avec le bâtisseur silencieux, le porteur du manteau d'invisibilité et le prisonnier de la fausse identité. Au nom de Jésus, mon nom est élu. » C'est un acte de divorce spirituel, un décret de libération. Faites-le maintenant et scellez ce moment. Et si ce n'est pas déjà fait, abonnez-vous à cette chaîne. Ce n'est pas pour un chiffre. C'est pour vous assurer de ne jamais être déconnecté de la source qui vous rappelle votre véritable identité lorsque le monde essaie de vous en imposer une fausse chaque jour. Maintenant, je vous donne une arme pratique, un outil pour commencer à briser ce miroir. Ça s'appelle le protocole du marteau de vérité. Vous l'exécuterez soit juste avant de commencer votre journée de travail, soit juste après l'avoir terminée, au moment où le reflet de la frustration est le plus puissant dans votre esprit. Premièrement, trouvez un endroit calme où personne ne vous dérangera pendant 3 minutes. Deuxièmement, fermez les yeux et visualisez le miroir de l'allégorie. Voyez-y le reflet de votre bureau, de votre chaise, de votre patron frustré. Puis, à voix haute, déclarez « Ce reflet est un mensonge. Ma réalité est le palais. Au nom de Jésus, je brise cette illusion maintenant. » Troisièmement, visualisez le miroir se fissurant, puis se brisant en 1000 morceaux, révélant derrière lui non pas le vide, mais la porte du palais, la porte de votre véritable destinée. Restez dans cette vision de victoire pendant 1 minute complète. Voici le saut de confirmation. Vous sentirez un poids physique quitter vos épaules, un redressement quasi involontaire de votre posture. Ce n'est pas psychologique, c'est la libération d'un fardeau spirituel. C'est le premier pas pour sortir physiquement de la prison. Et ce protocole du marteau de vérité que je viens de placer entre vos mains, c'est une porte. Mais il y a une différence entre ouvrir une porte et habiter toute la maison. Ce que je vous ai donné couvre votre prochain lundi matin. C'est une couverture d'urgence. Ce qui est dans le premier commentaire épinglé couvre les 7 raisons spirituelles pour lesquelles le blocage de votre destinée professionnelle vous a choisi pour cible. Non pas au hasard, non pas par accident, mais parce que quelque chose de spécifique en vous a activé l'Ayin Hara sur votre carrière. Il vous montre les 3 schémas que l'ennemi utilise pour saboter vos projets juste avant leur aboutissement. Et il vous donne le rituel de couverture complet que vous exécutez avant chaque semaine de travail pour les 12 prochains mois. Vous venez de révoquer l'identité du bâtisseur silencieux. Mais un bâtisseur silencieux sans bouclier complet est une fondation exposée aux intempéries, qui se fissure avant même que le mur ne soit monté. Le sceau que vous avez reçu maintenant est réel. Ce qui est dans le premier commentaire épinglé est ce qui transforme ce sceau en une armure complète. Et pendant que vous écoutez ceci, quelqu'un comme vous a déjà ouvert le lien et est en train de lire le 3e motif. Je ne vous presse pas. Je vous dis que le lien reste là, exactement là où vous vous attendiez à le trouver, attendant la même décision que vous prenez maintenant. Mais avant que tu décides, je dois te montrer ce que l'envieux tentera de faire contre cet outil dans les prochaines 72 heures. Au moment où tu commenceras à opérer dans ce que tu viens de recevoir, et cela arrivera dans les 72 prochaines heures, 3 choses spécifiques seront lancées contre toi. Ce ne sont pas des coïncidences, ce sont des contre-attaques calculées, conçues pour te ramener dans la prison du reflet avant que tu ne prennes tes marques dans le palais. Écoute-les, car les nommer, c'est déjà les vaincre. La première tactique de l'ennemi est la bombe de doute, c'est juste une coïncidence. Une voix te murmurera avec le ton de ta propre rationalité « C'était bien, mais c'est juste un algorithme qui t'a montré une vidéo bien faite. » Ces signes s'appliquent à tout le monde. Cette voix tentera de réduire ce moment sacré à une simple curiosité psychologique. Ton arme contre cela est la déclaration physique. Au moment où ce doute surgit, tends la main et touche physiquement l'écran où cette vidéo joue et déclare à voix haute « Moi et ma maison, nous servirons la vérité que j'ai entendue aujourd'hui. Ceci est un rendez-vous, pas une coïncidence. » Ton contact physique scelle le virtuel dans le réel. La deuxième tactique est la crise de distraction. Juste au moment où tu décideras d'exécuter le protocole du marteau de vérité, un chaos soudain éclatera.
un email urgent du travail, une dispute familiale sortie de nulle part, un problème domestique qui demande une attention immédiate. L'objectif est de t'empêcher de consacrer ces 3 minutes cruciales à briser le miroir. Ton arme est l'ancrage de la promesse. Ne dis pas « je le ferai plus tard ». Regarde la crise et dis « tu attendras 3 minutes, ensuite ignore-la, entre dans ton lieu secret, exécute le protocole. La crise sera toujours là quand tu sortiras, mais toi, tu seras couvert, et tu la géreras avec une autorité différente. » La troisième tactique est la plus subtile, l'isolement du « tu vois trop loin ». Tu partageras un fragment de cette révélation avec un ami, un conjoint, un proche, et tu verras dans leurs yeux une douce condescendance. Tu es fatigué, c'est tout. Ne prends pas les choses si à cœur. Ils ne sont pas mauvais. Ils sont juste encore en train de polir leur propre reflet dans leur miroir. L'ennemi utilise leur affection pour invalider ta libération. Ton arme est le témoignage silencieux. Ne cherche pas leur validation. Souris, hoche la tête et intérieurement déclare « Je prie pour que tes yeux s'ouvrent aussi ». Puis, va dans la section des commentaires de cette vidéo et lis les centaines de messages d'autres élus qui vivent exactement la même chose. C'est ta véritable communion, ton église invisible qui brise le mensonge de la solitude. Et sur cet isolement que tu reconnais comme réel. Sache que ces 3 armes que je viens de placer dans tes mains, elles sont les plus urgentes. Mais je dois te dire une chose maintenant. Il existe 4 autres tactiques au-delà de celle-ci. Je ne peux pas toutes les ouvrir ici. Non par manque de temps. Par densité, chacune a besoin de sa propre page, avec la contre-arme exacte, avec la déclaration verbale spécifique, qui neutralise l'attaque à l'instant où elle arrive. Et pendant que je ne te livre pas ces 4 tactiques ici, le blocage de ta destinée professionnelle, lui, les connaît toutes. Tout cela est cartographié à l'intérieur de les 7 raisons spirituelles pour lesquelles les élus font face à tant d'envie, avec la séquence exacte de couverture appliquée à des situations comme une présentation cruciale sabotée ou quand un compliment cache en réalité une morsure de jalousie. Tu en auras besoin, pas demain, tu en auras besoin ce soir. Lorsque l'enthousiasme retombera et que le reflet dans le miroir te murmurera que rien n'a vraiment changé. Tu en auras besoin demain matin, lorsque le poids de la routine tentera d'effacer la clarté que tu as reçue aujourd'hui. Et tu en auras désespérément besoin lundi matin prochain, lorsque la pression de la semaine tentera de t'écraser avant même qu'elle n'ait commencé. Le lien reste dans le premier commentaire épinglé. Je ne te presse pas. Je t'avertis que le 2e jour est plus difficile que le premier. Et le blocage de ta destinée professionnelle le sait mieux que toi. Mais avant même que tu penses à cliquer, je dois te montrer ce que tu-même feras contre toi dans les prochaines 72 heures. Parce que le pire obstacle n'est pas l'envieux, c'est la voix que tu confonds avec la tienne. Cet obstacle a un nom, c'est la voix de la fausse gratitude. Elle te dira « Tu devrais déjà être reconnaissant d'avoir un travail. Tant de gens n'en ont pas. Se plaindre, c'est être ingrat. » C'est l'arme la plus efficace de l'ennemi, car elle se déguise en vertu chrétienne. Elle utilise ta propre piété contre toi en te faisant croire que désirer la plénitude de la promesse de Dieu est un péché d'ingratitude. Mais c'est un mensonge. La véritable gratitude n'est pas la satisfaction de la cellule de prison quand Dieu t'a promis un palais. Être reconnaissant pour la prison, c'est insulter l'architecte du palais. La véritable gratitude, c'est de remercier Dieu pour la promesse du palais avec une telle conviction que tu refuses de t'installer confortablement dans la cellule. C'est honorer sa vision pour ta vie, pas la situation que l'ennemi a créée pour toi. Alors voici ta défense. Chaque fois que la voix de la fausse gratitude te murmure de ne pas te plaindre, de te contenter de peu, réponds à voix haute. Je suis infiniment reconnaissant pour la promesse du palais de Dieu, et c'est précisément pour cela que je refuse de tolérer cette cellule une minute de plus. Ma gratitude se manifeste par mon combat pour ma destinée, pas par ma résignation au blocage. Et il y a une dernière chose, celle qui m'inquiète le plus, que je vais faire avec toi avant que ce message ne se termine. Maintenant, où que tu sois, je te demande de t'arrêter. Ferme les yeux. Si tu le peux, pose une main sur ton cœur, sans sa pulsation. C'est le rythme d'une promesse qui n'a pas été annulée, juste retardée. Prends une grande inspiration, comme si tu respirais un air nouveau pour la première fois. Et en expirant, ne souffle pas seulement de l'air, souffle le poids.
le poids de la journée, de la semaine, des années. Fais-le maintenant. Nous allons faire une prière. Mais ce n'est pas une prière de demande. C'est une prière de décret, de libération et d'activation. C'est une procédure spirituelle. Suis mes paroles, ne les écoute pas seulement. Reçois-les comme un sacrement, comme un transfert légal d'autorité sur ta propre vie. L'heure de la passivité est terminée. L'heure de la souveraineté commence. Je te libère de la honte de ce que tu ressens. La honte de te sentir petit dans un travail que tu devrais aimer. La honte de l'envie que tu ressens parfois envers les autres. Je brise le jugement que tu portes contre toi-même pour avoir des émotions humaines face à une attaque spirituelle. Ta douleur n'est pas un péché. C'est une boussole qui pointe vers le lieu de la blessure. Je te libère de l'obligation de te comparer à tes frères envieux, à ceux qui ont eu leur promotion, mais pas leur paix. Je te libère de la fausse mesure du succès qui t'a fait croire que leur avancée matérielle était un signe de la faveur de Dieu. Je déclare que ton chemin est unique et que ta saison de désert était une formation que leur confort ne leur a jamais offerte. Je te libère de la peur lâche de paraître ingrat aux yeux des hommes. Je brise le besoin de diminuer ta propre victoire pour réconforter la médiocrité des autres et je romps la fausse loyauté qui t'a demandé de saigner en silence au nom du maintien de la paix de ceux qui portent le fardeau de ce que tu as été appelé à être. Maintenant, ouvre tes mains, paumes vers le ciel, comme pour rendre physiquement ce que nous venons de révoquer. C'est un acte de reddition. Rends-lui la fausse identité, rends-lui le manteau d'invisibilité, rends-lui le fardeau du bâtisseur silencieux. Dis-le à voix basse, « Je rends ce qui n'est pas à moi. » Et dans cet espace que tu viens de créer, je convoque en toi le couvert par l'ombre. L'élu qui a appris à trouver son repos non pas dans la reconnaissance des hommes, mais à l'ombre des ailes du Tout-Puissant. J'active en toi la capacité de travailler, non pas pour l'approbation, mais à partir d'un lieu d'approbation divine qui rend l'opinion de tes supérieurs secondaire. Je convoque en toi le sentinelle de la maison, celui qui refuse de laisser la toxicité du bureau franchir le seuil de sa maison. J'active en toi l'autorité de dire non aux invasions de ton repos, de protéger ta paix familiale comme le trésor le plus précieux, et de créer un sanctuaire où le bruit du monde du travail ne peut entrer. Je convoque en toi le pourvoyeur de ceux qui t'ont vendu. J'active la sagesse de Joseph qui, au sommet de son pouvoir, n'a pas cherché la vengeance, mais la rédemption. La capacité de voir que chaque trahison, chaque injustice était un échelon sur l'escalier de ton élévation, te préparant à gérer des ressources que tes ennemis ne pouvaient même pas imaginer. Maintenant, remets ta main sur ton cœur. La première fois, c'était pour sentir le poids. Maintenant, c'est pour sceller la promesse. Tu sens ce calme? Ce n'est pas la fin de la bataille. C'est le silence au centre du cyclone. C'est l'autorité qui ne crie pas. Habite ce silence pendant une seconde. C'est ton nouveau lieu de pouvoir. Le reflet dans le miroir commence à se déformer. Il perd son pouvoir sur toi. La chaise inconfortable, l'horloge lente, le patron frustré. Tout cela commence à se dissoudre. Tu commences à voir à travers les fissures la lueur chaude du palais. Ne dis pas « Amen » encore. Nous n'avons pas terminé. Reste avec moi. Je couvre maintenant ta table, l'endroit où tu manges ton pain avec le goût amer de l'injustice. Je décrète que chaque repas ne sera plus un rappel de ta stagnation, mais une préfiguration du banquet de ta promotion. Que la paix de Dieu garde ton foyer de l'anxiété que tu ramènes du travail, et que la joie remplace la tension silencieuse qui s'est installée autour de ta table. Je couvre tes enfants, ton conjoint, ta maison. Je place un bouclier sur la porte d'entrée pour que le stress, la frustration et l'esprit de rejet qui s'attachent à toi au bureau ne puissent pas la franchir. Je déclare que ta maison redevient un sanctuaire, un lieu de repos, de restauration, et non plus l'extension de ton champ de bataille professionnel. Que l'amour qui y règne soit plus fort que la haine que tu affrontes dehors. Je couvre ton travail, tes projets en cours, tes mains. Je décrète que le manteau d'invisibilité est déchiré maintenant. Ce qui était caché est révélé. Ton excellence, ton intégrité, ton dévouement. Je déclare qu'ils deviennent soudainement visibles aux yeux de ceux qui détiennent les clés. Chaque tâche que tu accomplis devient une semence pour ta prochaine saison, et non plus un tribut payé à un système qui te dévalue. Je te vois. Je t'ai toujours vu. Je t'ai vu, seul dans ton bureau,
Longtemps après que tout le monde soit parti, sous la lumière crue des néons, le poids du monde sur tes épaules, te demandant si quelqu'un remarquait même ton sacrifice. Je l'ai remarqué. Je t'ai vu dans ta voiture sur le parking du bureau, incapable de démarrer le moteur pour rentrer à la maison parce que tu ne voulais pas amener cette version épuisée et vaincue de toi à ta famille. J'ai vu les larmes que tu as retenues. J'étais assis sur le siège passager. Je t'ai vu à cette réunion, quand ton idée a été accueillie par le silence, pour être reprise 5 minutes plus tard par quelqu'un d'autre sous les applaudissements. J'ai vu le feu de l'injustice brûler dans ta poitrine et la dignité avec laquelle tu l'as supporté sans un mot. Je n'ai pas oublié. Je t'ai vu cet après-midi où tu as appris qu'une personne moins qualifiée avait obtenu le poste que tu convoitais. J'ai vu le masque du « félicitations, je suis content pour toi » que tu as dû porter. Un masque qui te coûtait presque plus que la déception elle-même. J'ai vu la solitude de ta victoire non célébrée. Et je t'ai vu douter. Je t'ai vu regarder ton reflet dans l'écran d'ordinateur éteint et te demander « Et si c'était moi le problème ? Et si je n'étais tout simplement pas assez bon ?» Je te dis aujourd'hui, ce n'était pas ta voix, c'était l'écho de l'ennemi. Et cette voix, aujourd'hui, se tait. Nous brisons la bombe de doute. C'est juste une coïncidence avant qu'elle n'arrive. Nous démontons la crise de distraction avant qu'elle ne soit lancée contre ce rituel. Nous dissolvons l'isolement du « tu vois trop loin » avant qu'il ne forme un mur autour de cette maison. Et au nom de celui qui m'envoie, je te commissionne pour le palais, je te commissionne pour la gouvernance, je te commissionne pour régner là où tu as servi. Reste dans ce silence, ne l'interromps pas. C'est le son du changement de saison. C'est le son de la fin d'un chapitre et du début d'un autre. C'est le son de la volonté de Dieu qui s'accomplit dans ta vie, maintenant. Je t'ai vu, seul au bureau, tard le soir, sous la lumière crue des néons. N'ouvre pas les yeux encore. Ce qui vient d'être scellé ici va maintenant être testé le prochain lundi matin, quand le poids de la semaine à venir semblera écrasant, avant même qu'elle ait commencé. L'envieux n'accepte pas sans combat ce qui vient d'être décrété sur toi. Et celui qui a été commissionné sans couverture marche en terrain découvert. L'onction a été confirmée dans le ciel. Maintenant, elle doit survivre au prochain lundi matin. Les 7 raisons spirituelles pour lesquelles les élus font face à tant d'envie est dans le premier commentaire épinglé, juste ici en dessous. Non pas comme un substitut à ce que tu as reçu dans ce message, mais comme un compagnon pour défendre ce qui a été scellé. Parce que l'onction sans couverture pourrit le prochain lundi matin, et l'envieux compte précisément sur le prochain lundi matin. C'est moins que l'application de livraison de repas que tu utilises le soir, parce que tu es trop épuisé pour cuisiner. Moins que l'abonnement à ce service de streaming pour oublier ton travail pendant 1 heure, avec une garantie de 7 jours. Le risque est à nous. La main est à toi. Clique maintenant, pendant que le décret est encore vivant dans ta poitrine. Pas demain, pas après la douche, pas après avoir parlé à quelqu'un, parce que la première personne à qui tu parleras aura une opinion raisonnable qui coûtera le bouclier de ta maison. Car celui qui laisse pour plus tard, laisse pour jamais. Et l'envieux le sait déjà. Il a compté sur le plus tard quand tu as reçu le dernier message qui t'a transformé, et celui d'avant, et celui d'encore avant. Celui-ci ne sera pas un de plus. Cette voix qui murmure maintenant. Je le ferai demain. Je dois d'abord en parler à mon conjoint. C'est peut-être un peu cher pour l'instant. Je vais attendre de voir si la situation s'améliore d'elle-même. Je ne suis pas sûr d'avoir le temps de lire ça maintenant. Cette voix n'est pas la tienne. Elle sonne comme la tienne, elle utilise ton vocabulaire, elle connaît tes excuses. Mais c'est la voix de celui qui a perdu aujourd'hui au tribunal du ciel et qui essaie de récupérer du terrain avant ton prochain lundi matin. Chaque seconde que cette voix gagne est une seconde où le décret perd de sa chaleur. Clique avant que l'envieux ne parle plus fort que le décret qui vient d'être scellé au-dessus de ta tête. Maintenant, nous attendons ensemble. Dans les prochains jours, je publierai un message sur la différence spirituelle entre une porte ouverte et une porte assignée. Beaucoup d'élus entrent par des portes que Dieu a laissées ouvertes, mais qu'il ne leur a jamais assignées, et c'est là que commence le cycle de frustration. Savoir faire la différence est une clé pour la prochaine décennie de ta carrière. Clique sur la vidéo qui apparaît maintenant sur ton écran pour ne pas manquer cet enseignement crucial. Et pendant que cette vidéo est encore à l'écran et lue, avant que je scelle cette heure avec toi,
il y a une dernière chose. Si ce message a eu du poids dans ta vie aujourd'hui, si tu veux faire partie de l'équipe qui maintient cette flamme allumée, mais que pour une raison quelconque le livre numérique n'est pas pour toi en ce moment, sache qu'il existe une troisième façon de semer dans ce ministère. Juste en dessous du lien vers le livre, il y a un lien pour les dons volontaires. Chaque don, quelle que soit sa taille, est une brique dans ce mur de feu, une ressource qui garantit que la prochaine personne qui a besoin d'entendre ceci, comme tu en avais besoin aujourd'hui, puisse l'entendre. Ce fut ma dernière demande. Je t'y attends, élu. Je dis oui avec force et intention. Je signe mon nom en bas de ce décret. Je déclare que ce qui a été lié sur la terre est maintenant lié dans le ciel. Que cet accord est scellé, non pas par ma parole, mais par l'autorité de celui qui m'a envoyé te trouver aujourd'hui. Mon « Amen » n'est pas une fin, c'est le bruit du marteau du juge qui tombe. C'est fait. Maintenant, envoie ce message à quelqu'un d'autre, quelqu'un qui a besoin exactement du même bouclier que celui que tu as reçu ici aujourd'hui, quelqu'un qui est en train de confondre son poste actuel avec son identité, qui commence à croire au mensonge qu'il n'est que ce que son badge d'employé dit qu'il est. Envoie-lui ce message maintenant. Et s'il veut aller plus loin, le lien pour les 7 raisons spirituelles est dans le premier commentaire épinglé, attendant de la même manière qu'il t'a attendu. Ce n'est pas une faveur de ta part, c'est un service, et le ciel regarde. C'est fait. Ce qui a été livré ici a été livré. Tu n'es pas la même personne qui a appuyé sur play. Ressens cette gravité encore un instant. Le prochain lundi matin peut attendre encore 10 secondes.